est-ce que vous allez, peuple de Dieu? Oh, bien, bien. Dans cette semaine d'exception, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Wow, Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est tellement bon. Je nous invite encore à expérimenter la bonté de Dieu. Alléluia, amen. Il y a tellement de choses encore à découvrir de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses à découvrir de Dieu. Alléluia. Que nous ayons soif et faim, que ça ne s'arrête surtout pas. Jamais, en fait. Que ça ne s'arrête jamais. Amen. Que nous ayons constamment soif et constamment faim de lui. Alléluia. Parce qu'il se glorifie quand on a faim et quand on a soif de lui. Amen. Alléluia. Je bénis son nom pour son œuvre, pour cette semaine. Je suis très heureux de faire partie de cette église. Je le dis encore. Amen. Alléluia. Et je suis très heureux de voir les talents de cette église que nous avons pu voir et que nous verrons encore parce que je crois que parmi vous, ils sont nombreux. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Je bénis Dieu pour vous parce que vous êtes un encouragement pour le ministère, pour la vision de cette église. Amen. Alléluia. Vous êtes un encouragement pour nous tous. Amen. Gloire à Dieu. L'accélération. Qui est-ce vraiment qui veut vraiment accélérer? Êtes sûr? Amen. J'ai prié quelques instants. Éternel Dieu, je te bénis, je te bénis. Je te bénis encore pour ce jour. Je te bénis encore pour ta présence. Je te bénis encore, Père, pour ton œuvre. Alléluia, pour cette semaine. Et pour ce soir, tu me donnes encore l'opportunité de parler en ton nom, Seigneur. Je mesure la responsabilité, car ton peuple est là, ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Je prie qu'il soit rassasié ce soir au nom de Jésus. Je prie que quelqu'un soit touché par toi, par ton onction. Je prie que quelqu'un vraiment ait le désir d'accélérer, d'aller plus loin dans sa vie spirituelle. Je prie que quelqu'un décide ce soir d'arrêter de pécher. Je prie que ce soir, quelqu'un décide vraiment de se repentir, de choisir Dieu, de servir Dieu. Que ta parole agisse dans les cœurs ce soir. Viens transformer quelqu'un ce soir. Transforme un homme ce soir. Transforme une femme ce soir. Alléluia. Transforme-nous ce soir. Fais-nous du bien. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas construire et bâtir ton œuvre sans toi. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Je crie à toi ce soir. Je te dis que ton Église est là. Nous sommes là. Nous avons besoin de toi. Car ton Église, alléluia, elle est bâtie, elle est affermie, elle est construite, édifiée. Alléluia. Elle est bénie. Uniquement par toi, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Disposons nos cœurs, mes frères, mes sœurs. Disposons nos cœurs à cette parole, à sa présence. Il est juste là, je vous assure. Disposez vos cœurs. Qu'il puisse nous toucher ce soir, qu'on soit touché ce soir, qu'on soit vraiment impacté ce soir, que quelqu'un prenne une décision, qu'on prenne une décision ce soir, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Wow. Alors nous allons accélérer, amen, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'accélération. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais accélérer, c'est augmenter son rythme. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand on dit qu'on accélère, quand on court, quand on est dans une course, et je vais prendre cet exemple de course ce soir. L'accélération, c'est qu'on est en train d'évoluer à un certain rythme. Amen. Et on doit tout simplement augmenter ce rythme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'accélération, c'est augmenter son rythme. Pourquoi il faut augmenter son rythme? Il faut l'augmenter parce qu'il faut arriver vite. Parce qu'il reste très peu de temps pour arriver là où on doit aller. Alléluia. Le temps est très très court. Mais vraiment très très court. Donc pour pouvoir arriver là où on doit aller, on prend l'exemple d'un coureur par exemple qui s'engage dans une course, un athlète qui s'engage dans une compétition, il a un objectif, il a un but, n'est-ce pas? Alléluia.
Non seulement c'est d'arriver, à la ligne d'arrivée, de remporter un prix, remporter une victoire. Mais tout cela dure que dans un laps de temps. Quand vous prenez un match de foot, ça dure un laps de temps. Quand vous faites un 60 mètres, alléluia, amen, c'est un laps de temps, amen, alléluia. Quel que soit ce que vous faites, c'est toujours dans un laps de temps. Alléluia. Amen. C'est un laps de temps. Le temps est très court. Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais si je vous dis qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de temps, alléluia, c'est pour éveiller nos consciences, pour que nous puissions comprendre que dans un laps de temps, nous allons faire beaucoup de choses. Amen. Si vous savez qu'il vous reste peu de temps, si on dit qu'on va mourir demain, par exemple, je sais que beaucoup de gens iront faire beaucoup de choses ce soir, par exemple, n'est-ce pas? Amen, je pense. C'est ce que je me disais avant. Je dis que, voilà, on se posait souvent la question avec des amis. Ouais, mais si jamais tu meurs demain, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, voilà, parce que comme il reste peu de temps, je vais faire le maximum de choses pour combler ce temps. Alléluia, amen. Alléluia. Et avec Dieu, c'est pareil. Il reste peu de temps. La raison pour laquelle nous devons accélérer, c'est parce qu'il reste peu de temps. Nous devons accomplir le maximum de choses en très, très peu de temps. Alléluia, amen. J'ai pris l'exemple de la course parce que la course illustre bien ce que Paul a dit, on le verra tout à l'heure, alléluia, amen. Il disait qu'il courait vers le but, n'est-ce pas, alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est une course, amen, alléluia. Donc, comment faire pour accélérer, alléluia, comment faire pour accélérer, comment faire pour augmenter son rythme? Je crois que la course est la meilleure manière d'augmenter son rythme, parce que si je marche, alléluia, et que je dois augmenter ma marche, alléluia, ça devient une course, parce qu'une course, quand vous prenez la définition de course, c'est une marche plus rapide. Amen. C'est une marche plus rapide. Donc, je dois augmenter mon rythme. Alléluia. Et je veux qu'on prenne l'exemple de Christ. Mais quel exemple? Je crois qu'il n'y a pas plus grand marathonien que Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas plus grand marathonien que Jésus-Christ. Parce qu'en fait, il a couru 3 ans sans s'arrêter. Il a couru 3 années sans s'arrêter. Et quand on dit sans s'arrêter, ça veut dire qu'il n'a pas failli. Il a couru sans faillir en rien. Il a obéi parfaitement jusqu'à la mort. C'est notre meilleur exemple. Mais quel mystère! Alléluia! Mais quel rythme! Quelle force! C'est-à-dire que tous les jours, alléluia, avaient une importance pour lui. Parce que tous les jours, il devait remplir, comment dirais-je, le calendrier, son agenda qui était surbooké. Il était overbooké même, Jésus-Christ. Tous les jours, mes frères et mes sœurs, il devait accomplir des miracles. Tous les jours, il devait enseigner. Tous les jours, alléluia, il devait reprendre tous les jours, sans arrêt, pendant 3 années, jusqu'au bout. Alléluia. En 3 ans, en très peu de temps, sur une vie. Amen. Alléluia. Donc Dieu aussi veut que tu fasses ça. Parce que si tu es là, tu entends ce message, c'est parce que tu dois être touché et impacté par l'appel de Dieu et par ce que tu dois faire pour Dieu, par ton service pour Dieu. Et sache que ton service est limité dans le temps. Donc il te restera peu de temps, alléluia, pour accomplir la volonté de Dieu. Mais vraiment peu de temps. Surtout que tu ne sais pas le jour où tu partiras. Donc ça veut dire que les jours sont comptés, les secondes, les minutes, les heures sont comptées. Alléluia, amen. Et Jésus-Christ a utilisé ce temps avec bon escient, avec vraiment beaucoup d'intelligence. C'était Jésus, n'est-ce pas? Forcément, vous me direz. Alléluia. Mais il était aussi homme. Il était sujet à des fatigues. Il était sujet, alléluia, amen, à des difficultés, à des oppositions. Comme nous aussi, n'est-ce pas? Alléluia, amen. Mais on dit qu'il a failli en rien. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a couru jusqu'à la croix. Parce que sa destination, c'était quoi? C'était la croix sur la terre. Alléluia, amen. Est-ce que tu es là? Et il est venu changer le rythme parce que juste avant qu'il n'arrive, il y avait un rythme, mais c'était un faux rythme. Il a dû changer la cadence parce que juste avant, il y avait le rythme de la loi. Et ce rythme-là, en fait, c'était un faux rythme. Pourquoi? Parce que les pharisiens, tous ceux qui étaient sous la loi, pensaient qu'ils étaient, en fait, dans la volonté de Dieu. Donc c'était un faux rythme, en fait. Ils étaient carrément dans une illusion. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Et pensaient pourtant servir Dieu. Ils pensaient pourtant obéir et se soumettre à sa loi de manière parfaite. Ils le croyaient vraiment. Ils étaient zélés, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. C'était un faux rythme. Il a fallu que Jésus vienne. Pourquoi? Pour accélérer le mouvement. Parce que la loi, on dit qu'elle était bonne.
Mais il ne permettait pas de changer le cœur de l'homme. Il a fallu que Christ vienne pour changer ce rythme en l'accélérant, en allant à la croix, amen, en donnant sa vie afin que nous puissions avoir le Saint-Esprit. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Christ a apporté un changement de rythme. Ça veut dire que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui a Christ, celui qui croit en Christ, normalement doit être en mode accéléré. L'accélération, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'apôtre l'a expliqué. C'est que nous sommes souvent en somnolence, et c'est vrai. Alléluia. Donc, lorsque nous sommes baptisés de feu, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes déjà prédisposés à servir Dieu. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, notre vie ne nous appartient plus, elle appartient à Dieu. Nous devons nous soumettre à son autorité, à ce qu'il veut, à ses directives. Alléluia, parce qu'il a un chemin pour nous, il a un objectif, n'est-ce pas, pour nous, afin que nous puissions vraiment remporter la victoire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent remporter la victoire ici? Est-ce que vous êtes sûrs? Vous êtes vraiment sûrs? Est-ce que vous savez dans quoi vous êtes engagés? Vous êtes sûrs? Vraiment sûrs, hein? Le chrétien n'est pas facile, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas vous cacher des choses, hein? La vie chrétienne n'est pas facile. D'accord? Mais on sait que tant que l'Esprit est en nous, tant que nous sommes conduits, inspirés par le Saint-Esprit, nous arrivons forcément à destination. Parce que c'est un conducteur, tout simplement. Et il nous conduit, n'est-ce pas? Alléluia. Vers notre destinée, vers notre destination. Alléluia. Amen. Et j'aimais quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé? Vous le savez très bien, on va le reprendre. Alléluia. Amen. Jean 19, 30, s'il te plaît. Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, la destination de Christ sur la terre, c'était d'arriver à cette fameuse croix, n'est-ce pas? Alléluia. Amen, pour donner sa vie pour nous. Alléluia. Et il dit cette dernière chose, juste avant de rendre l'esprit. Tout est accompli. Amen. Et tout est accompli, en grec, ça veut dire téléo, ça veut dire entièrement payé. Elle dit qu'à la croix, il a dit, Père, mais tout est payé. On peut remplacer par tout est accompli, tout est payé. Seigneur, Père, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Le prix pour nos vies. Le prix pour notre salut. Alléluia. Afin que nous aussi, lorsque nous le recevions, nous puissions le communiquer à d'autres. Voilà la mission qui est confiée à l'Église. Le transmettre à d'autres. Ce salut si précieux, ce grand prix, le transmettre à d'autres. Alléluia. Amen. Amen. Tout est accompli. Alléluia. Alors, le titre du message, c'est la course de ta vie, parce que je crois qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. La course de ta vie. Quand on dit la course de ta vie, en fait, c'est la seule, en fait. En fait, il y a une course que tu dois courir. Tu dois t'inscrire à une course. Tu dois t'engager à une course. Et c'est cette course-là dont nous allons parler ce soir. Alléluia, amen. Tu n'es pas venu pour pavoiser, pour prendre du temps, du bon temps, alléluia, pour, voilà, profiter de la vie. Bien sûr, nous en profitons, c'est sûr, alléluia, amen. Mais je crois que c'est tellement bon de connaître la mission à laquelle nous sommes appelés. Il est tellement bon qu'on nous rappelle nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont importants. Ce sont eux qui vont définir notre comportement, notre attitude, notre manière. Alléluia, amen, alléluia. Et la manière dont nous devons faire les choses pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alléluia, amen. Amen. Et je crois que tu dois remporter ce grand prix. Tu dois le remporter. Tu dois le gagner. Tu dois le gagner. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes, c'est normal, c'est normal. Un athlète, alléluia, amen, il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Mais sachez que vous êtes des athlètes. Vous êtes des athlètes, alléluia, amen. Ah. Amen. Alléluia. Tu dois remporter ce grand prix. Ce grand prix, c'est le salut. C'est le prix de ta vie. Alléluia, amen. Mais pour l'obtenir, tu dois être en mode accéléré. Parce que chaque jour va être déterminant. Chaque seconde va compter. Chaque minute est importante dans ton agenda.
Alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux pas gâcher ce temps. Le temps est tellement précieux. Mes frères, mes sœurs, les chrétiens meurent. Et je ne sais pas si je dois vous le dire. Je vais peut-être vous le répéter. Alléluia, oui ou non? Mes frères, mes sœurs, alléluia. Ça veut dire que, comme vous ne savez pas, vous êtes dans l'expectative. D'accord, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce qui va se passer. Nul ne sait d'ailleurs ce qui va se passer. D'accord? Mais aujourd'hui même où vous entendez la parole de Dieu, la voix de Jésus-Christ, vous devez prendre en considération ce qu'il est en train de dire. Le temps est tellement précieux. Alléluia. Le temps est précieux. Ça a de la valeur, c'est très important. Plus important que l'argent, plus important que l'or, plus important que ta vie, plus important que tout, parce que le temps, c'est ce qui contrôle tout, finalement. Non? Alléluia, le temps est précieux. Des fois, on dit que je manque de temps, j'ai pas assez de temps. Je n'arrive pas à achever ce que j'ai commencé, je procrastine. Alléluia, je remets au lendemain. Alléluia, je n'arrive pas à gérer le temps. Des fois, on n'arrive pas à gérer le temps, oui ou non? C'est pour ça qu'il y a des secrétaires, des agendas, des plannings, toutes sortes d'applications pour nous aider à gérer le temps, parce qu'on n'y arrive pas. Il y a trop de choses à faire. La famille, les enfants, le travail, etc. Et j'en passe, l'église. Alléluia, waouh! Les vacances, les fêtes, les sorties. Alléluia, amen. C'est la vie aussi, amen. C'est du temps, alléluia, amen. Gloire à Dieu. Et nous allons voir trois manières, alléluia. Trois pensées, on va dire. Savoir comment être dans le bon rythme. Comment savoir quand on est dans le bon rythme de Dieu? Parce qu'on accélère. Chacun a son rythme, bien sûr, alléluia. Comment faire pour savoir, en fait, voilà, qu'on est chacun dans son bon rythme? Alléluia, alléluia, amen. Il y a des gens qui ont des grandes foulées, des petites foulées, des moyennes foulées. Il y a des gens, voilà, etc. Il y a des gens qui viennent d'arriver à Christ, il y a des gens qui sont déjà à Christ. Mais quel que soit là où nous sommes à un point et nous devons arriver à un autre point. Donc, en fait, là où tu es, ce message nous concerne tous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit tous augmenter notre rythme. Amen. Alléluia. Alors, comment remporter ce prix? Comment le remporter? Une pensée. Ok, je vais lire. Béni soit Dieu. Alléluia. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Alléluia. Je fais juste un petit rappel en passant que vous êtes juste attristés pendant un peu de temps. Juste un peu de temps. D'accord? Ça ne va pas durer. Hein? Ça fait du bien de savoir ça quand même, hein? Non? Quand on est dedans. Quand on est dans la fournaise, alléluia, ça ne va pas durer. Alléluia. Il dit afin que, verset 7, que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, versets 8 et 9, dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, n'est-ce pas? Qui aime Jésus? Qui a vu Jésus? Personne. Est-ce que vous aimez Jésus? Acclame Dieu si tu aimes Jésus alors. Tu aimes Jésus, acclame Dieu. Acclame Dieu. Mais dit, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Et c'est vrai, on se réjouit. Regardez comment on loue, qu'on en adore Dieu. Mais c'est tellement bon, alléluia, qu'on en oublie nos épreuves d'ailleurs. Amen. Mais il va dire quelque chose au verset 9 qui est très important, qui a attiré mon attention. Il va dire quoi? Parce que vous obtiendrez quoi? Le salut de vos âmes pour le prix de votre... Parce que vous obtiendrez, tu peux rester dessus, le salut de vos âmes pour le prix de votre... Wow. Donc le salut, s'achète avec la foi. Oui. Comment est-ce que je peux acheter mon salut? Tu ne peux pas l'acheter avec l'argent, tu ne peux pas l'acheter
avec tout ce que tu as, tu ne peux l'acheter qu'avec ta foi. Ta foi, c'est le passeport pour le salut. Amen. Alléluia. C'est ça. En fait, la foi, c'est ton ticket, c'est ton passeport. Alléluia, qui te permet d'aller au ciel. Alléluia, amen. Donc, comment remporter ce prix? Alléluia. Comment acheter ce salut si précieux, puisque Christ a payé un grand prix à la croix, et nous aussi, alléluia, amen, nous devons payer aussi le prix. Tu dois payer un prix, nous devons payer un prix, je dois payer un prix, parce qu'avec Dieu, c'est comme ça que ça marche. Christ a payé le plus grand de tous les prix. Nul ne pourra payer le prix que Christ a payé. Nul. Nul. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais à travers lui, parce que nous croyons en lui, parce qu'il vit en nous, il nous donne cette onction, cette capacité, mes frères, mes sœurs, de payer ce prix. Comme je vous ai dit que ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas avec ce qu'on a, notre bien matériel. Non, ce n'est pas ce qu'on aimerait, ce n'est pas ce qu'on voudrait. Parce qu'avec Dieu, il y a des règles et ces règles sont dans la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à son autorité, nous devons nous soumettre à ses commandements. Et ce sont ces commandements qui dictent notre conduite. Alléluia, qui fait que ça va attester, qui va attester la valeur de notre foi. Amen, alléluia. Comment tu dois payer? C'est par ta foi. Dieu dit que le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre manière aujourd'hui d'assurer son salut si ce n'est que par la foi. Donc on dit marcher par la foi. Alléluia. Mais je vais te dire autre chose. Accélère par la foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bénis Dieu. Et payer. Vous savez pourquoi il faut payer avec la foi? Parce que nul sur la terre n'a de quoi payer le salut avec ce qu'il a, si ce n'est par la foi. Vous pouvez rajouter tous les multimilliardaires, tout l'argent de la terre rassemblé, ça ne pourra pas payer. Vous savez pourquoi? Parce que pour obtenir la foi, il a fallu une vie. Et une vie, alléluia, a de la valeur. Alléluia, plus que tout ce qu'il y a sur la terre. Un homme est plus important que tout ce qui existe. Oui ou non? Un homme est plus important. Il a fallu une vie. Donc, il a fallu une grande vie pour remporter un grand prix. Alléluia, amen, alléluia. Et aujourd'hui, en Christ, alléluia, tu dois offrir ta vie, alléluia, pour remporter ton prix. C'est ta vie. C'est pour ça que la foi est une offrande. Alléluia. S'offrir à Dieu est une offrande, est une adoration. Alléluia. Et s'offrir à Dieu, c'est une adoration, c'est offrir son cœur, c'est offrir sa vie, c'est t'offrir à Dieu complètement. Et s'offrir, quand on s'offre à quelqu'un, ça veut dire qu'on ne nous appartient plus nous-mêmes. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu ne t'appartiens plus toi-même. Alléluia. Tu t'offres délibérément. C'est une offrande volontaire. Je m'offre à Dieu. Seigneur, je m'offre à toi. Alléluia. Je m'offre à lui. J'offre mon cœur. J'offre ma vie. Alléluia. Et ça a de la valeur pour Dieu. Et ça compte pour Dieu. Amen. Alléluia. On va avancer. Ma deuxième pensée. Alléluia. Nous savons comment remporter le prix. Nous savons que c'est en nous offrant nous-mêmes, par notre foi, notre comportement, notre attitude. Alléluia. Mais je vais vous donner les indispensables d'une course, puisque nous parlons de course. Vous savez, quand on va courir, amen, alléluia. Je ne sais pas, vous mettez un short, je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein? Après, il y a des tenues tellement bizarres maintenant. Mais en fait, voilà, vous avez un équipement, vous avez des baskets, vous allez courir, alléluia, amen, oui ou non? Mais vous savez que ça fait du bien. Est-ce que vous savez que lorsque vous courez vous-même, vous faites un jogging, je ne sais pas si vous en faites, même du rameur, du vélo, je ne sais pas, et d'ailleurs vous devriez en faire, hein, amen, alléluia, juste en passant, hein, parce que pour pouvoir, comment dirais-je, atteindre le but, pour pouvoir servir comme ça, il vous faut du rythme, alléluia, amen, c'est pas en mangeant du gras, c'est pas en dormant, non, c'est écoutez, vous devez avoir du rythme.
Juste en passant, hein, d'accord? Le sport, c'est important. Oui ou non? Vous devez maintenir la cadence. Votre cœur là, votre cœur, alléluia, il doit bien fonctionner. Parce que des fois, quand vous n'allez pas bien, c'est parce que vous n'êtes pas bien aussi physiquement. C'est pas vrai? Allez faire un jogging, faites un peu de sport, revenez. Ça va vous faire du bien ou pas? C'est pour ça que certains enfants, je sais pas, comment dirais-je, leur plaisir, leur joie. Sauf que nous, elle continue et la leur s'arrête. Amen, alléluia, parce que le sport, ça libère des endorphines, ça fait du bien, n'est-ce pas? Alléluia, le sport, c'est important. Alléluia, amen. Et en fait, courir spirituellement, ça permet de maintenir la forme spirituelle. C'est-à-dire que plus je sers Dieu, plus je me sens bien, je vous assure. Je vous assure. Mais écoutez, vous n'avez qu'à voir. Plus je sers Dieu, plus je suis dans l'œuvre de Dieu, plus je suis impliqué dans l'œuvre de Dieu, plus je me donne à fond pour l'œuvre de Dieu, plus je sers, plus j'annonce Christ, plus je suis dedans, plus je prie, plus j'adore et plus je me sens bien. Et le contraire, forcément, plus je me sens mal. Oui ou non? Donc, pour garder ce rythme, être toujours dans le bon tempo, alléluia, amen, il faut garder une forme spirituelle. Vous devez être en forme. Alléluia, amen. Bien vous nourrir. Juste en passant, hein. Je dis ça juste en passant comme ça. C'était pas prévu, hein. Bon. Dieu sait pourquoi. Oui, parce que si vous avez une machine qui s'enraye, ça va pas le faire. Alléluia. Et en fait, il y a deux indispensables justement pour assurer une bonne course. Qu'est-ce qu'il vous faut pour... Mais qu'est-ce qu'il faut pour courir? Ouais. Je crois qu'il vous faut 2 pieds quand même. Et c'est pour ça que Dieu dit qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent l'évangile. Les pieds sont tellement beaux. Vos pieds sont beaux, regardez vos pieds. Aimez vos pieds, prenez soin de vos pieds. Oui ou non? Qu'ils sont beaux les pas, les pieds, on peut dire les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, parce que ce sont les pieds qui font des pas. Alléluia. Alors on va voir 2 pieds. Ouais, c'est 2 pieds, c'est ça. Ouais, pour la course, on va voir 2 pieds. Alors, quels sont ces pieds qui sont indispensables pour maintenir un rythme dans la course? Alléluia. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être en forme spirituellement, que tu vas être bien? On va dire que tu es dedans. Des fois, on dit, ouais, je suis dedans, là. Ouais. Ah ouais, je me sens bien spirituellement, je me sens bien, je dors bien. C'est juste super. Alléluia, amen. Vous devez garder ça. Parce que le problème, c'est que des fois, nous manquons de constance. Le problème, c'est que nous manquons de constance. Des fois, c'est pas facile, des fois, c'est compliqué. Il y a tellement d'éléments contraires qui viennent, qui font que... Des fois, nous sommes affaiblis, oui ou non? Paul a la recette. Paul a la recette. La recette est bien là, je vous assure. Alléluia. Alors, les 2 pieds, on va les voir dans Jacques 1, 2 et 8, s'il vous plaît. Jacques 2, 1 et 8. Est-ce que ça va? Je ne suis pas convaincu, mais ce n'est pas bien grave, je vous en prie, ça va aller. Ça va aller. Jacques, ça va aller. Je vais prendre ce passage parce qu'il m'a beaucoup marqué. C'était un moment, c'était très compliqué pour moi. Je commençais à m'irriter, je commençais à m'agiter, j'en avais un petit peu marre que les choses traînent. Et des fois, ça nous arrive, hein, n'est-ce pas, hein? Et juste entre nous comme ça. Hein? On ne va pas jouer au super chrétien, hein, top chrétien tout le temps. On peut se le dire juste entre vous et moi, comme ça. Là, hein? On peut se dire ça, des fois, c'est pas le top, quoi. Hein? Des fois, on a un peu marre, des fois, ça dure trop longtemps. Hein? Des fois, hein? On aimerait bien que hein, l'épreuve se raccourcisse un petit peu quand même, non? Vous pensez pas? Non, mais dites-moi, soyez vrai. Bon. Alors, j'étais un peu dans cette phase où je disais, oh, j'ai un peu marre, punaise. J'en peux plus. Voilà, ça n'avance pas. En fait, ça n'avance pas, mais en fait, c'est moi qui dois avancer. Les choses n'avancent pas, mais moi, je dois avancer. Vous avez vu un peu la pensée, l'idée? Vous voyez l'idée un peu? Alléluia. Et en fait, ce passage m'a fait beaucoup de bien. Et je dis, ouais, Seigneur, tu as raison. Et je vous assure, d'un coup, je me plaignais en moi-même. Je disais, j'en ai marre, tout ça. Je n'ai pas dit ça à mon épouse, mais souvent, elle a dû voir ça sur mon visage. Elle m'a dit, ça va? Etc. Mais quand j'ai lu ça, waouh, putain, j'ai dit, oh. Et j'aime Dieu parce que Dieu nous reprend. Il faut être repris. Aimons être repris par Dieu. Aimons être repris. Alléluia, c'est très important. Ça fait de bons chrétiens. Alléluia, ça fait de bons fils, n'est-ce pas? Et de bonnes filles. Merci Seigneur. Alors, je vais prendre ce passage, s'il vous plaît. Jacques 1, versets 2 à 8. Ça dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Waouh, c'est génial. Sachant que l'épreuve de votre foi produit... Alors, c'est là que je me suis arrêté tout d'un coup. Mon regard s'est figé. Je dis, Seigneur, non, c'est à moi que tu parles, là. C'est bien moi, c'est bien moi.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et alors que je suis dans une grosse épreuve d'impatience, à la limite, au bord de la rupture, la crise existentielle, tu remets tout en question tout d'un coup. Ma vie, ma famille, mes enfants, le ministère, ouais, voilà quoi. Amen. Ça vous arrive ou pas? Ça arrive, la crise existentielle. Amen, alléluia. Mais il m'a dit, mais il faut que ta patience, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Oh, j'ai dit, ah bon, elle doit accomplir quelque chose en moi, il y a une œuvre, ah bon, Seigneur, c'est vrai. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors là, je t'ai cassé. Ah, je t'ai cassé, hein. Patience. Tu dis? J'aime bien. Il faut que votre patience accomplisse parfaitement son œuvre, ok, afin que vous soyez parfait, accompli, sans faillir en rien. Alors, j'étais forcément hors de la piste. Hein. Alors, j'étais près, au bord de la disqualification. On allait me sortir du couloir. Alors que j'avais déjà commencé à prendre une bonne foulée. Alléluia. J'en ai rattrapé les premiers. Alléluia. Et on va voir maintenant. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la... Ah, tu tangues et tu tangues et tu tangues et tu tangues. Ce n'est pas le jus de fruits, hein. Amen, alléluia. Amen. Car, comment dirais-je, mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à des flots de la mer agités par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant. Donc ça veut dire que Dieu dit que si tu es dans cette situation, niet, niet pour toi, niet, niet, et niet, et niet. Alors quand tu sens que tu es impatient, reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, et tu vas être impatient. Pourquoi? Parce que l'épreuve, comment dirais-je, ta patience va être confrontée. On va peser ta patience. Et qu'est-ce qui fait que ta patience est pesée? C'est l'épreuve. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de difficulté, on a besoin de patienter de quoi? Puisqu'on a tout. Alors, deux pieds qui sont super importants, vous allez voir. On a parlé de la patience et l'autre pied, c'est la sagesse. Alors, un pied, tu as besoin, quoi, pour bien courir, en fait, pour maintenir le rythme, tu as besoin déjà de patience, de patienter. La patience, c'est la constance, la persévérance. Je n'abandonne pas, c'est pas grave, je me relève. Parce que Dieu est avec moi, Dieu me fortifie. Et la sagesse me permet de quoi? De prendre les bonnes décisions. On va dire, oh, t'inquiète pas, oh, reviens à toi, oh, reviens à ton bon sens. Réfléchis, pèse ce que tu dis, calme-toi, etc. La sagesse va venir créer un équilibre de vie. Pourquoi? Et tu as besoin d'être équilibré pour marcher. Parce que si tu n'es pas équilibré, tu vas partir comme ça et tu risques de quitter ton couloir. Surtout que tu as pris la bonne course, reste sur ce couloir. Alléluia. Tu restes sur ce couloir. Alléluia. Parce que on dit bien qu'au début que nous sommes confrontés à diverses épreuves. Nous sommes tous sujets à être confrontés à diverses épreuves. Oui ou non? Donc c'est une normalité. Mes frères et sœurs, c'est une normalité. D'accord, amen, alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Le conseil qu'il nous donne, c'est que comme nous allons être confrontés à ça, et en fait, il nous donne la clé, en fait, pour pouvoir, comment dirais-je, maintenir la course et le rythme, alléluia. C'est-à-dire, en fait, alléluia, de transformer quelque part votre difficulté en joie. Mais expliquez-moi, comment Jésus-Christ peut être agonisant sur une croix, alléluia, amen, et dire que Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment Étienne peut être lapidé, mes frères et mes sœurs, et dire Seigneur, n'aurait pas ce péché. Comment Paul peut marcher pendant tout ce temps, pendant ce ministère glorieux, pour annoncer l'évangile à nous, peuple païen. Alléluia, parce que c'était compliqué. Nous ne connaissons pas Dieu. Alléluia, amen. Comment il a pu confronter les obstacles, les oppositions? Il était mis en prison, c'était compliqué pour lui, c'était très difficile pour Paul. Quel ministère, oui ou non? Mais il n'a failli en rien. Jésus n'a failli en rien. Étienne n'a failli en rien. Tous les héros de foi n'ont failli en rien. Alors, nous qui sommes en Christ, alléluia, nous ne devons faillir en rien. Parce qu'il n'est pas question de nous, mes frères et mes sœurs. Si nous faillissons, c'est parce qu'il nous manque de quelque chose.
Si nous faillissons, c'est parce qu'il nous manque de quoi? De la foi, tout simplement. Alléluia, amen. Mais on dit que ça va créer en nous une persévérance. En fait, tout ça, l'épreuve a pour but, en fait, de tester la valeur de notre foi pour voir vraiment si nous sommes enfants de Dieu, hein, quand même. Parce que Dieu veut quand même s'assurer si nous sommes enfants de Dieu. Quand tout va bien, tout va bien, c'est génial, amen. Et quand tout va mal, est-ce que nous sommes encore enfants de Dieu? Est-ce que ça va mal? Parce que des fois, nous allons être confrontés à tellement de choses, mes frères, mes sœurs. Mais Dieu dit que pour maintenir ta course, tu as besoin de quoi? En fait, alléluia, d'être patient. Sois patient, sois persévérant, sois tenace, ne lâche rien, je t'en prie. Même si tes yeux voient, alléluia, le contraire de ce qui t'est annoncé, ce qui t'est promis, c'est pas grave, parce que tu n'as pas besoin de tes yeux. Tu n'as pas besoin de tes yeux. Tu as besoin de croire, tout simplement. Celui qui croira verra. Donc tu restes dans cette dimension, tu as besoin de la sagesse pour venir amener l'équilibre, garder une attitude conforme, alléluia, à Dieu. Parce qu'en fait, la sagesse, c'est elle qui va venir t'approuver. Alléluia. Approuver tes voix, approuver ta réflexion, tes pensées. Alléluia. Amen. Ton comportement, ton attitude envers Dieu, envers toi, envers les autres. Alléluia. La sagesse, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Amène un équilibre incroyable. Donc, tu vas pouvoir mener la cadence et être équilibré et courir. Et tu maintiens ton rythme. Alléluia. L'épreuve est là, c'est pas grave. Tu peux même te moquer de l'épreuve. Apprends justement à te moquer de ton épreuve. Apprends à être joyeux dans l'épreuve. Apprends, moque-toi. Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est plus grand que ton épreuve. Donc tu peux en fait, tu te moques parce que tu dis, mais l'épreuve, franchement, tu n'es rien, mais Dieu est grand, alléluia. En fait, c'est ça. Tu es en train de te rendre compte que ton épreuve n'est rien du tout. C'est plus facile. Oui ou non? Parce que ça ne te ralentit pas. Ça ne ralentit pas ta marche. Tu perds de ton rythme, tu perds de ton accélération, amen, alléluia. Et n'oublie pas que le temps est compté. Tu perds de ton temps, alléluia, amen, alléluia. Et tu dois récolter. Ta récolte risque d'être moyenne, voire pas bonne. Alléluia, amen. Donc voilà 2 points, 2 pieds, 2 points pour pouvoir maintenir une telle cadence d'accélération. Et moi j'aime bien aimer parce que je dis, oh Seigneur, mais attendez, tu parles de patience et tu parles de sagesse. Ok, d'accord, alléluia, amen. Finalement la sagesse c'est vraiment la clé. On en a parlé encore cette semaine, on en parle. La sagesse, c'est vraiment une clé. La sagesse, en fait, puisqu'il est dit dans la parole que toute cette sagesse, tout cela, est en toi. Parce qu'elle est en Christ. On dit les trésors de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, tout ça, on dit bien des trésors, donc ça a de la valeur. Tout ça est en toi. En fait, tu es un coffre fort. Tu es un coffre. Donc en toi, tu as des choses qui ont de la valeur. Et ça a plus de valeur que ton porte-monnaie, ton compte en banque, ta femme, tes enfants, ton travail, tout ce que tu peux avoir, tout ce que la vie peut te donner. Ça a plus de valeur. La foi a plus de valeur que tout ça, mes frères, mes sœurs. Alléluia. C'est pourquoi? Parce que la foi te permet de maintenir la cadence. Comme Abraham a maintenu sa cadence. Alléluia. Alors qu'il n'était pas très avantagé quand même par son âge, par sa situation, oui ou non? On a pris un exemple extrême pour montrer que s'il l'a fait, pourquoi nous on ne peut pas le faire? Amen. Donc ça veut dire que nous avons aussi une capacité extraordinaire pour accélérer notre vie chrétienne, notre spiritualité, pour courir après le but, pour tenter de saisir ce fameux prix, alléluia, ce grand prix, n'est-ce pas? Alléluia. Faire la volonté de Dieu. Chaque jour, je me réveille, en fait, je sais ce que je dois faire. Et tu dois savoir ce que tu dois faire chaque jour. Ça s'appelle l'organisation. N'oubliez pas que quand Dieu dit dans le Jardin d'Éden, quand il a annoncé les 5 bénédictions, il a dit quoi? Il a dit dominer. Et dominer, ça veut dire organiser. Donc si tu veux dominer sur ta journée, il faut que tu sois organisé. Tu ne te lances pas dans la journée comme ça. Oh tiens, qu'est-ce qui va se passer? Oh d'accord, très bien. Tu es déjà prêt. Tu es déjà prêt. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que si tu rencontres quelqu'un, tu dois lui parler de Jésus. Oui ou non? Je me prêche à moi là, du coup aussi, hein, sur ce coup-là. Vraiment, par contre. Alléluia. Tu sais que quand tu es là, tu vas rencontrer quelqu'un. Oui ou non? Forcément, tu rencontres... Mais attends, tu n'es pas seul. C'est pas une île déserte, la Guadeloupe. Alléluia, tu rencontres du monde. Tu rencontres des situations ou pas? Alléluia. Donc, tu dois toujours être prêt à affronter tout ça pour glorifier Dieu. Parce que Dieu veut toujours se glorifier dans tout ce que tu vas vivre durant ta journée. Alléluia, amen. Quand tu rapportes ça au nombre de jours dans l'année, 365 jours glorieux, conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia, même si, en fait, l'échec, ce n'est pas tellement important. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est de se relever. La faiblesse, oui. Et des fois, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Nous n'avons plus de force. Des fois, nous n'avons plus envie, mais que ça dure quelques secondes. J'ai envie de dire. Ressaisis-toi. Alléluia, parce que ce n'est pas par toi, c'est par le Saint-Esprit que ça se passe. Alléluia, et Dieu glorieux.
Amen, alléluia. Waouh, je suis un peu... Bon, il faut que j'accélère. Je savais déjà. Je le savais. Bon. Amen, alléluia. Et puis courir dans la bonne direction, on va prendre Philippiens 3:12. Bon, c'est bon, presque fini. Philippiens 3, allez, on y va. Est-ce que ça va? Je suis obligé de demander, c'est un peu la nurserie. Je prends soin de vous, si vous le voulez bien. Amen. Ben oui, j'aime bien savoir que vous allez bien. Amen, alléluia. Cette parole est juste extraordinaire. Et vous savez, quand j'ai lu ça, je vous assure, ça m'a retapé d'un coup. Je me suis ressaisi. Donc vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi l'idée? C'est quoi la pensée? Qu'est-ce qu'on veut dire? Que la parole est fait du bien ou pas? Quand tu vas pas bien, va dans la parole. Oui ou non? Va à la parole. Dieu a toujours une parole pour toi. Oh, Dieu nous aime tellement, je vous assure, c'est juste glorieux ça. C'est juste incroyable. Wow, je dis Seigneur, tu es tellement bon, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Et on te verra bientôt, Seigneur. Nos yeux te verront. Amen. Alors, je ne sais pas trop où c'est. Je suis désolé. Pour le pasteur, ça fait bizarre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Comme ça, hein? Amen. J'ai toujours eu un problème avec ça. Que le Seigneur m'en délivre, hein? Pour chercher les mots dans le dictionnaire, c'était toute une affaire. C'est incroyable, ça. Vous savez, des fois, il y a des petits bugs dans les domaines, tu sais. Alors, Philippiens 3, 12, 14 dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Oh, Paul va dire quelque chose, et c'est un encouragement pour toi, pour moi, pour l'Église. Écoutez l'encouragement de Paul. Mais quel encouragement, n'est-ce pas? Paul va dire quelque chose, il va dire, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc il ne s'estime pas déjà arrivé, alléluia. Il ne s'estime pas déjà avoir accompli ce qu'il doit accomplir. Mais il est en train d'expliquer qu'il est en marche. Amen. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais c'est bien parce qu'il dit que ce n'est pas que j'ai déjà fait ça. Ça veut dire qu'il faut le faire, oui ou non? Hein? Ça veut dire qu'il faut que tu remportes le prix. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut que tu atteignes la perfection. Alléluia. Mais je cours pour tâcher de saisir. Donc notre course, elle n'est pas en vain. Je cours pour tenter de saisir quelque chose. Alléluia. Mais c'est très bien. Vous savez pourquoi? C'est comme si on mettait un âne avec une carotte. Je ne sais pas comment... C'est quoi le truc déjà? Quand on met une carotte devant un truc, là, c'est quoi? Hein? Un appât, je ne sais pas quoi. Et puis devant, là, ou bien comme les courses de chevaux. Les courses de chevaux, là. Pour ceux qui allaient à Vincennes. Vous savez, devant, on met un truc devant les chevaux, et puis ça... C'est ça? Ou bien des fois, ils mettent un truc comme ça, voilà. En fait, on met quelque chose devant, comme un appât, pour vous attirer, et vous courez. Ils courent, mais sans jamais l'attraper. Voilà la vie chrétienne. Mais il faut que ça soit comme ça. Il faut juste que tu aies le désir, alléluia, d'être parfait. On dit que être parfait, désirer d'être parfait, c'est déjà l'obtenir. En fait, le fait que je désire dans mon cœur être parfait, je l'obtiens déjà, sans l'avoir réellement. Donc cette chose court devant moi, en fait, c'est loin devant moi et je cours sans arrêt. Je cours sans arrêt. J'ai du rythme, je cours sans arrêt pour tenter de le saisir. J'essaye, mais c'est pas grave. Des fois je tombe, des fois je me relève, ça part plus vite, mais je cours, je le garde toujours en vue. Alléluia, c'est un peu ça l'image. C'est un peu ça l'image de la vie chrétienne. J'essaye de saisir. Alléluia, donc il faut du rythme, oui ou non? Il faut une accélération ou non? Il faut une accélération. Et des fois vous voyez les chevaux qui essayent de toutes leurs forces, mais ils n'y arrivent pas. Alléluia. C'est un peu ça la vie chrétienne, alléluia. C'est un peu ça notre vie chrétienne. On essaye, on court, on va, on tombe, on se relève, on y va, on n'abandonne pas, on persiste, on est constant. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'on doit faire. On sait qu'on doit essayer de le saisir, alléluia, amen. Et ça, c'est glorieux, amen. Et c'est ça la vision de l'Église. La vision de l'Église, c'est quoi? C'est ça. C'est ça la vision de l'Église. Amen. Nous voulons voir une nouvelle génération se lever. Nous voulons la voir. Enfin, elle s'est déjà levée prophétiquement. Mais nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu. Nous voulons que cette Guadeloupe appartienne à Dieu. Nous ne l'avons pas encore vue. Mais nous y allons, nous y allons. Nous y allons tous les jours. Et tous les jours de notre vie, il faudra y aller. Jusqu'à notre dernier souffle. Amen. Il faudra y aller. Alléluia. C'est ça le but. C'est ça le but. Et Paul va dire quoi encore? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portons forcément vers ce qui est en avant. Parce que si je cours les yeux en avant, devant. Je ne vois pas en arrière. Je ne vois pas mes bêtises. Je ne vois pas mes échecs. Je ne vois pas mes fautes. Je ne vois pas tout ça. Mais je me relève et je cours encore pour essayer de saisir. C'est ça en fait l'image. Alléluia, amen. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation
céleste de Dieu en... Donc, Paul explique quelque chose. Il est en train de vous dire que le chemin est long. Tu peux dire, il est long. Il y a encore du chemin. Amen, alléluia. Et il n'y a qu'un seul chemin. Eh oui, amen, alléluia. Mais l'important, c'est de toujours garder le cap et garder l'objectif. Amen. L'objectif, le but, c'est quoi? C'est ta promesse. Le but, c'est ce que Dieu nous demande de faire, annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Le but, c'est de maintenir notre salut. Le but, c'est ça, remporter le grand prix, courir pour être sauvé. Alléluia, amen. Pourquoi? Parce que si vous ne maintenez pas votre salut, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi de quel évangile vous allez prêcher aux gens. Vous ne pouvez pas prêcher parce que vous ne serez pas vrai. Vous ne serez pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Un évangile a de la puissance lorsque nous sommes vrais. Mais oui. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la vérité. L'Esprit de Dieu agit dans la vérité. On l'appelle l'Esprit de vérité. C'est-à-dire que quand je suis vrai, qu'est-ce qui se passe? La lumière est là. Alléluia. Quand je suis vrai, qu'est-ce qui se passe? La gloire est là. Oui ou non? Mais oui. Alléluia. C'est ça, en fait, que la vérité demeure dans nos cœurs. Que nous soyons des hommes et des femmes vrais. Faits. Alléluia, amen. Et frais. Alléluia. Merci Seigneur. On va clôturer. Alléluia. Donc, et c'est très étrange. Je me suis réveillé en pleine nuit avec une pensée. Je vais écrire. Bon. Alléluia. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes pensent être sauvées à leur manière. Oui ou non? Mais il n'y a qu'une seule manière d'être sauvé, d'être justifié, c'est par la foi. Au moins la grâce en Jésus-Christ, oui ou non? Oui ou non? Ça veut dire que tout ce qui est en dehors de cela, de ce schéma, alléluia, ça ne fonctionne pas. Oui ou non? Et en fait, certains ont cru qu'ils pouvaient payer leur salut avec la religion. Ce sont des religieux, oui ou non? Oui ou non? Ils ont pensé que c'était ça. D'autres ont pensé qu'ils peuvent obtenir le salut avec un nom, oui ou non? Le nom de tel Bouddha, je ne sais pas tout ce que vous voulez, hein? Oui ou non? Un nom. Un nom de Dieu, pas le nom de Jésus en tout cas, hein, mais un nom, un autre nom que celui de Jésus. Ils pensent qu'avec ce nom, ils ont le salut, oui ou non? Certains pensent que, parce qu'avec un jour, parce que j'aime ce jour, parce que je m'accroche à ce jour, alléluia, oui ou non? Parce que, que ce jour est tellement important pour ma vie, pour moi, que je serai sauvé. Oui ou non? D'autres, certains même, pensent qu'en pratiquant la loi, amen, telle qu'elle est, les 600 et quelques lois là, amen, ce que personne ne peut faire, ils pensent qu'ils vont être sauvés. Ce sont les légalistes, oui ou non? Oui ou non? Certains pensent qu'ils se mettent devant des idoles, etc. Ils se prosternent devant des choses, des images, des icônes, j'en passe, des personnes. Ils pensent qu'ils vont être sauvés, alléluia. Beaucoup de gens pensent, vous savez, chacun sa pensée, alléluia, amen. D'autres pensent que c'est avec des objets, de l'argent, alléluia, ou des œuvres. Oh, j'ai fait ça, je fais le bien, je fais le bien, je fais le bien, je fais le bien. Oui ou non? Ils appellent ça l'amour. Avec un petit A. Nous, c'est l'amour avec un grand amen, alléluia. En fait, ils se sont tous enfermés dans la mort. Ils se sont tous enfermés dans la mort. Donc, ils sont enfermés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas courir. Ils ne peuvent pas courir, ils sont enfermés, alléluia. Il n'y a pas d'espace. On dit que là où il y a l'esprit et la liberté, il n'y a pas d'espace. Il faut de l'espace pour courir, mes frères et mes sœurs. Et il faut beaucoup d'espace. Amen. On va finir. Alléluia. Mais à ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, en marchant par le Saint-Esprit, ils ont la vie en abondance. Et c'est ça notre partage, mes frères et mes sœurs. Nous avons la vie et la vie en abondance. Tu as la vie en abondance. Ça coule, et ça coule, alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Jésus-Christ. Parce que nous courons vers le but, alléluia. Tentons de le saisir, alléluia, amen, gloire à Dieu. De toute notre force, de toute notre énergie, en nous donnant tout notre cœur à ces choses-là. On donne notre cœur au service. On donne notre cœur dans tout ce que nous faisons. Nous mettons du cœur à l'ouvrage. C'est ce qu'on dit des fois ou pas? On a du cœur. Mettez-y du cœur. Vous devez mettre du cœur. Nous devons mettre du cœur. Nous devons mettre du cœur. Alléluia. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque de la balance. On fait des choses, mais il manque le cœur. C'est pour ça que le cœur est la chose la plus importante pour Dieu. Et quand on parle de cœur, on peut parler de la vie. C'est ça en fait.
Dieu veut le cœur, Dieu veut ton cœur, Dieu veut nos cœurs. Amen. Et pleinement et totalement. Béni soit le nom de Dieu. Et pour finir, alléluia. Wow. Courir, ça veut dire acquérir fermement. Alors, ça veut dire que quand je cours, je veux essayer de posséder quelque chose en fait. Possession. D'accord? Acquérir fermement. Je veux essayer de prendre quelque chose fermement. Amen. Alléluia. Et prix. Le mot prix. Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Alléluia. Il y a une des définitions, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça veut dire épouser. Épouser. Se marier. Alors quand je cours vers le but et essayer de saisir le grand prix, en fait, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je vais me marier, c'est ça? C'est ça, je vais me marier. En fait, quand je dis que je cours vers le salut, en fait, je cours vers mon époux. Je cours vers mon époux. Alléluia. Donc Dieu veut que nous soyons son épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut acclamer Dieu alors. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons son épouse. Alors courons. Mes frères, mes sœurs, courons vers notre époux. Non? Alléluia, courons vers lui. Alléluia. Je bénis vraiment Dieu. Alléluia. Pour ce temps. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va se mettre debout. On va prier un peu. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a des athlètes ici. Je vois comme des tenues de sport, des baskets et tout. Des shorts et des machins là. La gourde, etc. Parce qu'il va falloir courir, mon frère, ma soeur. Il va falloir que tu cours. Alléluia. Vers ton époux. Cours vers lui. Essaie de le saisir, en fait, c'est ça. Vous savez? Hein?